Pasteur, j'ai un problème. Pasteur, j'ai un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue encore sur cette plateforme de prière. Pasteur, j'ai un problème. Toutes mes excuses, premièrement, pour cette longue absence, pour des raisons indépendantes de ma volonté. Et je dis merci à tous ces milliers de personnes qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, à toute l'équipe avec qui je travaille pour pouvoir élever le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir encore, bien-aimé dans le Seigneur m'a donné un message pour toi tiré dans 2 Chroniques chapitre 29 à partir du verset 2 Chroniques chapitre 25 autant pour moi à partir du verset 9. 2 Chroniques chapitre 25 à partir du verset 9. Et le thème de ce soir, c'est le Dieu des impossibilités. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent ce soir qui ont des difficultés dans la vie, des difficultés dans la santé, des difficultés dans les business, des difficultés d'entreprendre, les difficultés à se marier. Mais laisse-moi te dire ce soir qu'il y a un Dieu qui est le Dieu des impossibilités. Là où on a dit que tu ne réussiras pas, tu réussiras. Là où on a dit que rien ne marchera dans ta vie, tu iras de gloire en gloire. Alors lisons très rapidement le livre de 2 Chroniques chapitre 25 à partir du verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que faire pour les 1000 talents que j'ai déjà donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu de répondre, le Seigneur peut te donner bien plus que cela. Père, au nom de Jésus, pendant que j'élève la voix pour ce message, je prie afin que des signes et des miracles localisent une personne qui va écouter ce message au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur, ici les questions du roi Amassia, le roi Amassia qui régnait sur Juda et Benjamin. Et la Bible déclare qu'il a fait un dénombrement dans son peuple afin de tirer les hommes vaillants pour aller au combat. Après ce dénombrement, à partir des âges de 20 ans et plus, il a pu tirer plus de 300 personnes, 300 hommes vaillants aptes au combat qui pouvaient aller en guerre. Et il a demandé également à pouvoir se renforcer avec le peuple d'Israël en donnant 100 cycles d'argent. Et la Bible déclare que l'homme de Dieu, un homme de Dieu s'est manifesté. Il a dit, tu ne peux aller en guerre avec ces hommes, sinon ils te feront trébucher. Parce qu'ils se sont déclarés, ils ont créé une inimitié entre leur Dieu et eux-mêmes. La Bible déclare donc que Amassia, sur l'instruction de la parole de Dieu, sur l'instruction de cet homme de Dieu, s'est séparé de ces personnes, de ces Éphraïm qui devaient apporter dans sa vie désolation. Bien aimé, dans les combats que tu mènes, dans la marche de ta destinée, dans tout ce que tu veux entreprendre, assure-toi toujours d'écouter d'abord la voix de Dieu. Bien aimé, plusieurs personnes rencontrent des échecs dans leur vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Et ce soir, je déclare dans ta vie que ce projet réussira au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie que cet emploi que tu veux entreprendre réussira parce que tu as écouté la voix de Dieu, tu as écouté les commandements de l'Éternel par rapport à ce que tu veux faire au nom puissant de Jésus. Mais ma Bible déclare que Amassia a refusé de pouvoir aller en bataille avec cette personne, avec ces Éphraïm, selon l'instruction qu'il a reçue. Vous pourrez lire Osée chapitre 9 à partir du verset 6 et suivant pour comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur avait rejeté Éphraïm. La Bible déclare que Éphraïm et Samarie s'étaient donnés à des idoles. Ils étaient méchants, ils ont fait des choses qui étaient abominables à Dieu. Et le Seigneur dit dans Osée 6 qu'il va les livrer en Égypte. Donc un peu une façon de dire qu'ils retourneront en captivité, tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu s'humilier et reconnaître leur transgression. Bien aimé dans le Seigneur, la deuxième des choses que tu dois comprendre, c'est que pour que le Seigneur accomplisse ses promesses dans ta vie. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois toujours marcher selon les voies de l'Éternel. Bien aimé, la Bible déclare que lorsque Amassia a refusé de marcher, de se compromettre avec Israël, la Bible déclare que le Seigneur a affermi son trône. Le Seigneur lui a donné encore davantage de force. Bien aimé, le Seigneur donnera encore davantage de force parce que tu as écouté sa voix, parce que tu as accepté de marcher selon ses préceptes. Il affermira ton trône, il affermira ce business, il affermira cette santé qui était précaire dans le passé. Dieu donnera la solution afin que tu puisses avoir cette guérison. Dieu donnera la solution afin que ce projet marche. Dieu donnera l'affermissement afin que tu puisses davantage être élevé dans la société. Je le proclame dans la parole de toute personne qui va crier Amen maintenant au nom de Jésus.
Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, le fait que tu reçoives les instructions de Dieu, le fait que tu décides de marcher selon ce que Dieu veut pour ta destinée, va soulever les ennemis de ta vie, va soulever les gens qui ne veulent pas te voir réussir. Et la Bible déclare que la même façon que Amasia a refusé de marcher avec Ephraïm, ils sont rentrés dans une profonde colère. Ils sont allés déclarer la guerre au sein même de la comté de Juda. Et la Bible déclare qu'ils ont fait des captifs. Ils ont tué près de 3 millions bien-aimés. Ne pense pas que le fait que tu as accepté l'instruction, ne pense pas que le fait que tu as accepté marcher selon les voies de Dieu sera tout repos pour toi, bien-aimé. Les gens vont se lever contre toi pour te batailler. Les gens vont se lever pour te combattre. Ils vont dire des mauvaises choses contre toi. Mais sache une chose, le Dieu de la restauration sera avec toi. Le Dieu qui répond par le feu répondra et détruira tes ennemis. Est-ce que tu peux dire Amen, bien-aimé? Lorsque vous devez comprendre, premièrement, Amasia avait perdu près de 100 cycles d'argent, mais il ne savait pas une chose. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu devait l'amener à être fort afin de pouvoir remporter les batailles. Quand on parle de remporter les batailles, c'est-à-dire tout ce que tu as perdu dans la vie, le Seigneur te donnera la grâce de pouvoir les récupérer. Je peux entendre une personne qui m'écoute ce soir, qui a longtemps prié parce qu'elle a perdu des dans le business. Laisse-moi te dire, Dieu te connectera à des personnes dont tu ne peux même pas imaginer. Et ces personnes rempliront tes greniers au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Tout ce que Amasia avait perdu, la Bible déclare qu'il est allé dans la vallée du sel. Il a pris en captivité près de 10 000 personnes, récupérant ainsi les richesses, l'or et le diamant, récupérant également tellement de richesses que quand on essaie de comparer avec ce qu'il avait perdu, ce n'était que le jour et la nuit. Pour dire que Dieu connaît ses enfants. Dieu continue toujours à provisionner par ses promesses, par ses bénédictions, toute personne qui marche selon ses voies. Et je déclare dans la vie d'une personne qui m'écoute ce soir, Dieu remplit tes greniers au nom de Jésus. Je ne connais pas par quoi tu passes. Je ne connais pas ce qui te bloque depuis de nombreuses années. Laisse-moi te dire que le Dieu de miracles n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que lorsque Amasia a gagné les batailles les plus rudes, lorsque Amasia a commencé à entrer dans sa destinée, bien-aimé, la chose que tu dois commettre, c'est que tu dois comprendre, bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu va t'élever, parce que quand Dieu va t'élever, garde-toi toujours d'être dans l'humilité, garde-toi toujours de rejeter de ta vie l'orgueil, bien-aimé. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare que Amasia s'est enflé d'orgueil, bien-aimé. Il s'est enflé d'orgueil à cause d'une bataille gagnée. Tu as battu Édom, dis-tu. Ton cœur s'élève et tu te glorifies, bien-aimé. La déchéance d'Amasia a commencé le jour où, rempli de bénédictions, rempli de grâce et de faveur, il a commencé à s'enorgueillir. Il a commencé à aller adorer les dieux auxquels il avait soumis en captivité, le Dieu des Édomites. Et ça a activé la colère de Dieu, bien-aimé. Lorsque Dieu va t'élever, toi qui me m'écoutes ce soir, apprends à rester dans l'humilité. Apprends à considérer que le bien que tu as reçu, ce n'est pas pour ton orgueil, ce n'est pas pour ton élévation seulement, mais c'est aussi pour que tu puisses bénir ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui sont dans les problèmes. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons continuer ce message plus tard. Ce soir, je vais prier maintenant. Je vais déclarer des actions prophétiques pour une personne qui m'écoute ce soir. Et le Dieu des esprits des prophètes va se manifester. La Bible déclare dans Jean chapitre 4, à partir du verset 46 à 54, que Jésus était allé en Capernaum, où il a rencontré un officier royal qui avait un fils qui était gravement malade, qui était en train de mourir. Et la Bible déclare, Jésus lui dit, si vous ne voyez pas les signes et les prodige, vous ne croirez jamais. L'officier royal lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Jésus dit, va, lui dit-il, ton fils vit. Et la Bible déclare que l'homme crut à la parole et en s'en allant, on vient lui dire que son fils fut guéri. Ce soir, je vais prier pour une catégorie de personnes qui m'écouteront ce soir. Je déclare sur la base de la parole de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, les problèmes de cœur, les problèmes rénaux, les problèmes de diabète, le problème de sida, je déclare sur la base de la parole de Dieu que tu es guéri au nom de Jésus. Que le Seigneur notre Dieu, par son sang précieux, te guérit instantanément. Est-ce que tu peux dire Amen? Tends la main à l'écran, je vais juste prier. Les carabaches qui je déclare ta guérison, je déclare ta libération, je brise les chaînes de captivité, je détruis
voici la maladie qui est dans ton corps. Si c'est à toi que je parle, dis simplement Amen et tu verras l'accomplissement au nom de Jésus. Pasteur, j'ai un problème. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, mets juste la main sur ton cœur. Dis Père, au nom de Jésus, je confesse de ma bouche, je crois dans mon cœur que tu es mort à la croix pour moi. Lave-moi par ton sang précieux au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Pasteur, j'ai un problème. On like, on s'abonne, on partage. Retrouvons-nous